Ah ouais, chaud hein. Salam le monde, c'est Gimbab aussi, j'espère que vous allez bien. Une vidéo totalement improvisée. Parce que les frérots, là, j'étais en fait devant la rencontre, bien sûr, entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Un match déterminant, puisque c'est déterminé tout simplement l'avenir de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique, de cette CAN 2021. Bon, bah là, il y avait, il y a plus rien eu, ouais, il y a eu Walou hein. Alors les frérots, on va aller très vite. Moi je voulais vraiment en fait faire cette vidéo pour revenir ensemble sur cette sélection algérienne et dire voilà, j'ai envie d'avoir vos avis les gars. J'ai envie d'avoir vos avis parce que là quand même on est quand même sur un désastre. Mais monumental hein. Parce que je sais pas si on se rappelle encore de ces fameux tirages au sort où on disait que l'Algérie allait marcher sur la Côte d'Ivoire, que l'Algérie allait, bon bien sûr Sierra Leone et Guinée équatoriale, c'était des tagines. On a bien sûr énormément parlé de cette fameuse série d'invincibilité hein, jusqu'à 35 matchs hein, je crois, ouais je crois c'était jusqu'à 35 matchs. Enfin bref voilà, on a bien sûr bien vendu l'Algérie. Après c'est normal, qui aurait pu prédire ça avant la compétition? Là-dessus on est d'accord. Mais là les gars, j'ai envie de voir avec vous, surtout les Algériens qui me regardent, et je sais que vous êtes nombreux, surtout quand le Maroc perd, vous êtes nombreux. Mais bon, ça c'est un autre délire. Là moi je suis pas là pour être content, être là. Non, moi j'ai envie de savoir, c'est qui les coupables? Bah ouais, parce que maintenant, est-ce qu'on va dire que c'est de la faute de Belmadi? Est-ce qu'on va dire que les joueurs n'ont pas assumé leur rang? Voilà, il y a eu des choix en plus très forts. Il y a des joueurs, j'ai l'impression aussi, même si, voilà les gars, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Je regarde pas tous les matchs de l'Algérie, mais il y en a. Mais frère, est-ce qu'on peut parler de Slimani tout de suite? Mais frérot, Slimani, mais mon gars, Là, je vais faire une belle comparaison. Frère, c'est En-Nesyri, même pas du pauvre. C'est En-Nesyri de la Hesse. Mais genre, c'est la Hesse. T'as une angine quand tu le dis. Ah, il y a des joueurs comme ça, je pense, qui ont plus rien à faire en sélection. Est-ce que aussi la coupe arabe aussi n'a pas fait de mal à l'Algérie? Parce qu'il y a quelques joueurs quand même qui ont participé à cette compétition, qui sont restés un peu dans le mood de la sélection nationale, qui n'ont pas eu le temps de souffler. Je pense voilà à des joueurs comme Brahimi et d'autres. Voilà, est-ce qu'ils étaient vraiment dans ce mood d'attaquer une autre compétition qui était qui est encore plus importante? Je sais pas, j'essaye de trouver des réponses à tout ça, parce que quand même, moi là je suis fortement étonné de cette élimination les gars. Parce que à part Raïs Mboli, personne n'a assumé son rang. Mahrez, ah mais ce qui est de Mahrez frère, ah il était pas bien hein. Même quand il a tiré le penalty, les Ivoiriens l'ont un peu déconcentré, tout ça, il était pas bien main. Ah franchement, ah non, il était pas bien hein. Et évidemment moi je suis déçu pour l'Algérie. Moi je voulais, je vais pas vous mentir hein, je rêvais d'une confrontation entre le Maroc et l'Algérie. Surtout on va dire entre guillemets, il y avait une petite revanche dans l'air après la Coupe du Monde arabe, enfin la Coupe du Monde arabe, la Coupe arabe de la FIFA. Je suis entre, ouais là c'est à cause de Zemmour là, j'ai envie que le monde soit arabe, excuse-moi. Mais plus sérieusement, voilà, je voulais cette petite revanche. Mais les Ivoiriens ont bien géré, il faut dire la vérité. Je me demande encore comment ça se fait que les Ivoiriens n'ont même pas la chance de jouer la Coupe du Monde, qui sont même pas au barrage évidemment. Bon, ils ont été éliminés par le Cameroun, ça va quand même, il y a pire comme élimination, mais j'ai trouvé quand même les Ivoiriens super forts. Donc là voilà, c'est les favoris vraiment, avec notamment avec le Cameroun ou encore l'Egypte, ou même le Nigeria. Alors le Maroc je les mets en outsider les gars, il faut être honnête. Du coup les gars, en commentaire moi je vais vous demander qui sont les coupables. Est-ce que Belmadi va falloir le garder pour ces fameux barrages pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'on lui laisse encore une chance, ou est-ce qu'il faut le sauter directement? Et si on le saute, qui a sa place? Parce que ça aussi les gars, parce que je connais aussi les frérots algériens, vous allez vous exciter et tout, mais qui pour le remplacer? Après est-ce qu'il va savoir aussi se remettre en question, parce que son système de jeu je pense s'est essoufflé, à un moment donné il va falloir aussi renouveler tout ça. Là c'est compliqué, donc il va avoir des choix forts. En tout cas s'il reste, il va avoir des choix forts. Je pense qu'il y aura des joueurs qui ne seront même plus sélectionnés. Je pense à des Fegouli qui ont joué très peu de temps. Voilà, peut-être aussi laisser la chance à on va dire entre guillemets des jeunes ou des joueurs qui ont peu joué. Mais voilà, garder quand même la base, notamment avec que ce soit Mahrez, Mendy ou Mboli. Mais voilà, essayer de tenter d'autres choses, d'autres joueurs, pourquoi pas. Mais les gars, moi j'attends vos avis en commentaire. Et les frérots algériens, bon, c'est pas la première fois que ça vous arrive, ça vous est arrivé en 2017, en 2013, ça va. Mais bon, au moins, il y aura une bonne nouvelle, c'est que les Champs-Élysées, quoi qu'il arrive, ne seront pas envahis cette année, c'est cool.
Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à bien sûr à lâcher un maximum de likes. Et surtout les frérots, n'hésitez pas à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et en commentaire, vous réagissez, hein, vous me dites voilà, qui sont les coupables, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre, de la compétition de l'Algérie, voilà, en soi. Bon, amenez, ça fera très court du coup. Mais bien sûr, c'est à vous de jouer les frérots, on est ensemble. Et on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Et ouais, arroba la réunion, ça arrive bientôt. Bref, c'est un game impossible, je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking build. Attends, c'est carré. Attends,